Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce lundi 10 août 2020. L'actualité nationale avec cette incertitude à la mairie de Parakou après l'invalidation d'un siège FCBE par la Cour suprême ordonnant dans le même temps la reprise des élections du maire, de 16 adjoints et des chefs d'arrondissement. Le rendez-vous pris vendredi dernier pour enfin respecter cette décision du juge du contentieux électoral n'a pu aboutir. Le préfet du Borgou chargé de cette opération a tout simplement reporté la séance sine die. Des menaces de troubles à l'ordre public seraient à l'origine de cette posture de Djibril Bama Sissé. Parakou poursuit donc le décompte des jours en attendant que les choses se stabilisent pour enfin connaître le patron de cette municipalité septentrionale. Que va-t-il se passer exactement les jours à venir? Quand et comment régler définitivement le cas de Parakou pour enfin se pencher sur les questions de développement? Entre collègues ce matin, on s'arrache commentaires et analyses sur le sujet. Et puis, la vie politique reprend de plus belle avec les partis qui se réveillent petitement de leur sommeil. Ils entrent grandement en scène avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2021. Le parti Moël Bénin de Jacques Ayadji a tenu son deuxième conseil national hier, assorti de la désignation de son candidat pour les consultations électorales de l'année prochaine. Le chroniqueur y voit de la somnolence des partis politiques avec un coup d'envoi, ce coup d'envoi donné par Moël Bénin. Nous entendrons Moïse Doussoumou juste après le bulletin matinal de Grâce Poroué. Le 5 mars 2020, Alassane Ouattara annonçait à la face du monde et au peuple ivoirien qu'il ne se portera pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Mais 5 mois plus tard, il a tourné kazakh. Le 6 août dernier, il est revenu sur sa décision à travers une déclaration officielle qui a suscité la colère des Ivoiriens. La brouille et la fronde se sont emparés des rues d'Abidjan, mettant les édifices publics à sac. Est-ce un mandat de trop pour Alassane Ouattara? Pourquoi ce tapis du fauteuil présidentiel? On fera le débat dans un instant. Nous sommes lundi et comme il est de tradition sur Actu Matin, on va revisiter les faits majeurs qui ont marqué l'actualité nationale la semaine écoulée. Idrissou Boukari honore le rendez-vous de 7 jours au Bénin. On suivra sa compilation juste après l'invité du forum. Et l'invité du forum, c'est bien entendu Joachim Adjagbessi. Il est entre autres chargé de mission du chef de l'État et témoin oculaire hier dimanche de l'engagement des jeunes de Tofor à asseoir le développement de leur commune. Ils se sont ouverts les portes d'un creuset pour concrétiser leur ambition. La Ligue des jeunes pour l'émergence de la commune de Tofor est donc née hier et depuis son berceau, elle s'intéresse déjà à l'élection présidentielle de 2021. On verra de quoi cela retourne autour de 8h05. S'en suivra la revue de presse d'Asiongon, Kagné Asiongon, lui qui fouille en ce moment dans les intestins des journaux parus ce lundi. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Allez, on va jeter un coup d'œil maintenant sur les parutions du jour, à commencer bien entendu par Fraternité, course pour la présidentielle de 2021, choix de candidats par les partis politiques. Moël Bénin donne le top. Ce peu, session de juillet 2020, les 100 premiers par département. À moins d'une semaine de la fête du 15 août, la COVID séquestre les tubercules. Forum de formation sur la valise du médiateur pour le règlement des litiges commerciaux. Et puis bilan des 60 ans sur les plans politiques, économiques et social. Le plaidoyer de Emmanuel Dossou pour un Bénin épanoui. Violence conjugale au sein des jeunes couples. Docteur Emilia Azalou Tingbe, il faut prioriser le dialogue. Le top de la présidentielle, le titre de la
chronique signée ce matin Moïse Dossoumo qui passera par ici tout à l'heure. À la une maintenant de Bénin intelligent, présidentielle 2021, Moël Bénin reconduit la rupture. Éducation, les classes du primaire ouvrent ce matin. On verra avec les dieux de la tablette si tout va bien. Voilà, très rapidement, après les pharaons, à présent, présidentielle 2021, Moël Bénin choisit son candidat et Ayadji explique Bénin Société, indemnisation des expropriés de la centrale Maria Gleta 3. Soleil levant, reconditionnement et vente de riz avarié, le commandant Marcelin Laourou et ses éléments démantèlent un grand réseau à Pau. Marcelin Laourou engagé à balayer la contrebande. Le dynamisme d'un commandant hors pair a encore frappé. Le potentiel présidentiel de 2021, Sa Majesté a rendu d'agents favorables à un second mandat du président Patrice Talon. Des prières de la reine ont reconforté le président. Quotidien La Nation, championnat du monde de pétanque 2022, la mascotte officielle de la compétition dévoilée. Conditionnement d'eau potable, la réglementation en vigueur rappelée aux producteurs. Nouvelle expression, reprise des cours aux primaires en pleine pandémie du coronavirus, les assurances du gouvernement. La relève info présidentielle 2021, désignation du candidat du parti Moël Bénin, Patrice Talon, le choix de la raison pour pérenniser les acquis du développement entamé depuis 2016. Le matin, tractation pour la présidentielle de 2021 au Bénin, l'appel à un second mandat de Patrice Talon se multiplie. Jacques Ayadji et Moël Bénin préfèrent la continuité de la rupture. Quotidien Libération, présidentielle 2021, Talon, le candidat de Moël Bénin. Et puis réélection de Patrice Talon, le mouvement KO pour Talon 2021, officiellement lancé. C'était samedi dernier à Glazoué, une initiative conduite par Serge Defodji. Le challenge présidentiel 2021, Jacques Ayadji et Moël Bénin portent le choix sur Patrice Talon. Les femmes rurales du Bénin appellent à la réélection de Patrice Talon. Le matinal, à présent, présidentiel de 2021, Moël Bénin porte son choix sur Patrice Talon. Il ouvre le boulevard aux partis politiques. Et puis, invalidation de siège décoré par la Cour suprême. FCBE, la descente aux enfers, s'interroge le matinal. Et puis, BAC 2020, nous sommes maintenant à la une de Nord-Sud Quotidien. BAC 2020, chronogramme de la délibération, carte d'identité biométrique. Fini l'usurpation d'identité et la falsification documentaire. Bénin intelligent, présidentielle 2021, Moël Bénin reconduit la rupture. Éducation, la classe du primaire, sinon les classes du primaire ouvrent à nouveau ce matin. Voilà, tout rapide des parutions ce matin. Grâce, bonjour. Bonjour Arabe. D'accord, bonjour avec vous, on va partager l'actualité nationale en son et en images. Les titres très rapidement. C'est exact. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce mini-journal. Un nouvel appel à Patrice Talon pour un second mandat. Cette fois-ci, c'est la Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de Tofo, commune située dans le département de l'Atlantique qui tire la sonnette d'alarme. Un tour également dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à Godomé, aux alentours de l'Échangeur, où un petit marché s'improvise. Des vendeurs de friperies et bien d'autres articles s'installent peu à peu dans ce milieu autrefois craint pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Voilà. Les détails dans quelques instants. Oui, les détails dans quelques instants, mais en attendant, on va faire un tour à la régie, le temps d'installer le chroniqueur Moïse Dossoumo. Vous
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Moïse Dessounou, bonjour. Bonjour Arabe. Eh bien, les partis politiques, on les croyait endormis, mais vous dites qu'ils se réveillent petitement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ils sont allés droit au but, sans tergiverser. Jacques Ayadie et les siens ont mis les pieds dans le plat. Mine de rien, ils y sont allés un peu fort, sans se faire annoncer. Le mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, est entré de plein pied dans la présidentielle de 2021, à la faveur du deuxième conseil national ordinaire du parti, qui s'est déroulé ce dimanche à Cotonou. Les langues se sont déliées. Après avoir fait le point des activités antérieures, place a été faite pour la présidentielle. Il faut croire qu'à l'unanimité, les 15 coordinations de ce creuset ont porté leur choix sur Patrice Talon. Alors qu'a priori, rien ne présageait d'une telle issue, Jacques Ayadie et les siens ont préféré non pas marcher à pas feutrés, mais évoluer au galop. Et sans phare ni déguisement en plein jour, il se positionne dans l'arène. La déclaration du parti est d'autant plus surprenante qu'il ne peut encore se prévaloir d'une quelconque prouesse électorale. À 2 reprises, bien qu'ayant manifesté la volonté de participer à un scrutin, ces dossiers ont été rejetés. En 2019, à l'occasion des législatives, Moël Bénin était sur la ligne de départ à la Commission électorale nationale autonome. Au bout du compte, le logo du parti ne figurait pas sur le bulletin de vote. Un an plus tard, lors des municipales et communales, le même scénario a été observé. Si cette formation politique a le mérite de produire, pour ainsi dire, de bons dossiers au ministère de l'Intérieur en vue de sa reconnaissance officielle, il n'a pas su aller plus loin, du moins pour l'instant. Certes, lors des communales, en désespoir de cause, Moël Bénin s'est allié à l'Union progressiste. Cela a-t-il pesé dans la balance des résultats? Bien malin qui pourra le dire. L'autre curiosité de ce Conseil national est que le parti est allé plus loin que la dynamique actuelle. En effet, c'est la période de suscitation des candidatures pour la présidentielle. Alors que les probables candidats ne se sont pas encore prononcés, leur soutien ne manque pas de leur faire des yeux doux. Mais Jacques Ayadie et son équipe ont dépassé cette étape. Ils n'ont pas voulu susciter une candidature. Ils ont purement et simplement désigner leur candidat qui n'est personne d'autre que le chef de l'État, qui par ailleurs a fait l'apologie du mandat unique. Mais ça, c'est un autre débat. Pour Moël Bénin, Patrice Talon est déjà candidat pour la présidentielle et le parti a tout fait de lui apporter sa caution. Est-ce un ballon d'essai ou, étant dans le secret des dieux, Ayadie a-t-il révélé ce qui ne sera plus un mystère dans peu de temps? Ce qui est sûr, en provoquant le débat de la présidentielle, Moël Bénin se positionne comme le premier parti qui en parle sur la place publique en des termes qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. À coup sûr, les autres formations politiques ne manqueront pas de lui emboîter le pas. Certains passeront par plusieurs étapes avant de se prononcer clairement. D'autres, par contre, pourraient adopter la même démarche que Moël Bénin. Pour l'instant, la dizaine de partis politiques officiellement en règle sont apparemment timorés. Comme si l'échéance de la présidentielle qui approche à grands pas ne les intéressait pas, les animateurs de ces creusets sont tous muets sur la question comme des carpes. À croire que la réforme du système partisan annihile les initiatives plus qu'elle ne les promeut. Tout compte fait, à un moment ou à un autre, le personnel politique devra se résoudre à rompre le silence en engageant les grandes manœuvres. Et ce temps n'est plus loin.
Moïse Dossumo sur Actu Matin. Votre sujet fera l'objet de discussions tout à l'heure. Ce sera le deuxième sujet, bien entendu. Le premier, c'est la reprise manquées de l'élection du maire de Parakou, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Le troisième, la candidature annoncée de Ouattara pour l'élection d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. On ouvre maintenant le bulletin avec cet élément. Encore un appel donc à Patrice Talon pour un second mandat à la tête du Bénin. Cette fois-ci, c'est la Ligue des jeunes du Bénin. Sinon, cette fois-ci, c'est la Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de Tofo, commune située dans le département de l'Atlantique, qui tire la sonnette d'alarme. Pour ces jeunes, le chef de l'État doit poursuivre la construction de l'édifice commun qu'il a si bien commencé depuis quelques années. L'appel est contenu dans une déclaration rendue publique hier dimanche dans la localité. On va faire le point avec Narcisse Alossé. L'aube nouvelle est reprise en cœur ici par les membres de la Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de la commune de Tofo pour un appel solennel. Excellence, Monsieur le Président de la République, vos fils et filles de la commune de Tofo vous appellent à poursuivre la construction de l'édifice commun que vous avez si bien commencé depuis quelques années. Un appel de devoir à Patrice Talon que ces jeunes justifient par les traces laissées par le chantre du nouveau départ après quelques années passées à la tête du pays. Lorsque nous avions été témoins du passé et sommes acteurs du présent, nous pouvons constater aisément, par comparaison, que tous les secteurs de notre pays font l'objet de réformes avec des impacts visibles au quotidien. Du volet social, avec l'assistance au secteur économique éprouvée par la pandémie de la Covid-19 et le projet ARCHE, aux efforts déployés par les gouvernants pour l'autonomie énergétique du pays, sans oublier l'asphaltage des grandes villes, la Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de Tofo a fait égrener un chapelet de réalisations qui fouette l'orgueil de plus d'un. Au Bénin, du nord au sud et de l'est à l'ouest, l'écho de la satisfaction de la population et le sentiment d'avoir Patrice Talon au gouvernail de l'État retentit avec force et ne cesse de s'amplifier jour après jour face aux résultats qui se font de plus en plus remarquables dans tous les domaines. L'écho vient de retentir à Tofo aussi et juste après leur rassemblement, ces jeunes sont allés remettre leur déclaration à l'un de leurs aînés, Marcelin Akhonoukoun, député élu de la 8e législature. Pour nous, il s'agissait de venir faire une commission de façon officielle au chef de l'État. Et notre porte-parole au niveau régional ici, eh bien, c'est l'honorable Akhonoukoun Marcelin. C'est grâce à lui, grâce à sa proximité avec le chef de l'État, que d'ailleurs notre commune a pu obtenir un certain nombre de choses. Je m'en charge simplement d'être leur porte-parole auprès du président Patrice Talon et lui remettre un demain sur leur message. Et je sais que la jeunesse de Tofo, les jeunes, les femmes, les têtes couronnées, personne ne sera déçu. Il fera notre bonheur. Un bonheur attendu par ces jeunes gens et jeunes filles de Tofo qui disent vouer une énorme admiration à Patrice Talon. Mais leur profonde aspiration aujourd'hui, c'est de voir l'homme du nouveau départ accepter de poursuivre son bail au palais de la Marina. Dans l'actualité également, le report de l'élection du maire à Parakou, l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Cette exacte décision rendue publique ce vendredi 7 août par le préfet du Borgou, Djibril Mamman Cissé, face aux conseillers attendus. Cette décision aurait été prise pour préserver les citoyens suite à des informations faisant état de troubles à l'ordre public en préparation. C'est un reportage signé René Soglo et Gobina Toumoudagou. Je voudrais d'entrée vous remercier pour avoir répondu à cette convocation à vous adresser en vue de prendre part à la présente séance relative à la reprise de l'élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement de la municipalité de Parakou. Comme vous pouvez vous en douter, cette séance fait suite à l'arrêt rendu par la Cour suprême en invalidation du siège des élus FCBE Ousmane Abdoulaye Traoré
et Amadou Yessoufou, respectivement titulaires et suppléants. Et cet arrêt m'ordonne, en ma qualité de préfet du département du Borgou, donc de procéder à la reprise de l'élection au poste sus évoqué. Je voudrais ensuite préciser que depuis quelque temps, des informations concordantes nous parviennent, faisant état de sérieuses menaces de troubles à l'ordre public dans la ville. Ces informations, à tout le moins inquiétantes et préoccupantes, se font de plus en plus persistantes jusqu'à l'instant où je vous parle. Eu égard à cela et pour parer à toute éventualité susceptible de plomber la paix et de compromettre la sécurité des personnes et des biens, je me trouve dans la triste obligation de vous dire que la présente séance est reportée sine die. Une autre convocation vous sera adressée en temps opportun en vue de procéder donc à la reprise de l'élection donc du maire de la municipalité de Parakou, des chefs d'arrondissement et des adjoints au maire. Je vous remercie. Nous restons toujours à Parakou où le code foncier domanial et ses implications sont sous la loupe. Une initiative des femmes élues conseillères communales des départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines. C'est à la faveur d'un atelier d'orientation organisé ce mardi à Parakou avec l'appui technique de la coopération allemande GIZ. Objectif, mieux informer les conseillères sur les nouvelles dispositions contenues sur la loi du code domanial au Bénin. Reportage. Les femmes élues conseillères communales de l'Alibori, du Borgou et des Collines reçoivent ici des notions essentielles sur le processus mis en place au Bénin dans le domaine du foncier. Il s'agit d'un atelier d'orientation pour la mise en œuvre d'une action de promotion du genre et de l'accès de la femme à la terre rurale. L'Union des femmes élues communales a reçu beaucoup de plaintes de ces militantes à la base qui se voient dépouiller abusivement des droits sur les terres qu'elles exploitent. Parfois, c'est des terres pauvres que les femmes occupent. Elles les réhabilitent pendant 1, 2, 3 années. Et après, c'est les propriétaires qui reviennent pour vous arracher ces terres-là. Au vu de cela, il fait qu'à inscrire désormais dans ces tests la thématique foncière pour accompagner les femmes à avoir un accès sécurisé aux terres. Ce qui a rencontré l'assentiment du propriétaire qui a décidé d'appuyer cette union dans cette initiative. Les discussions tournent autour des contenus des différents modules de sensibilisation qu'il faut amener sur le terrain pour que le droit de chaque individu en termes de gestion de la terre soit reconnu aussi bien pour les propriétaires que ceux qui détiennent les droits d'usage selon les dispositions de la loi, le code foncier domanial en République du Bénin. Nous avons abordé de façon spécifique l'attestation de détention coutumière comme étant un acteur, un instrument de sécurisation des droits de nos parents en milieu rural, surtout. Et nous essayons au cours de cet atelier d'expliquer cette démarche-là aux acteurs élus de UFEC et les animateurs qui seront sur le terrain pour qu'à leur tour, ils puissent voir dans la mesure du possible comment ils accompagnent les communes pour que les demandes de sécurisation des droits fonciers à travers les contrats types et les attestations de détention coutumière puissent se faire de façon groupée pour alléger la tâche à tous les acteurs. Les participantes à cet atelier d'orientation repartent aguerries des notions reçues. Elles s'engagent désormais à apporter la bonne information dans leurs communes respectives en matière de gestion de la terre. Tout ce qui est lié au foncier sont en train de nous en parler. Parce qu'aujourd'hui, les données ont changé. Ce n'est plus comme avant où si tu as un domaine ou bien si tu as une parcelle, tu en fais ce que tu veux sans acte légal, et ce qui amène des problèmes, des conflits au niveau des familles, au sein des communautés. Et pour nous informer de ce qui se passe maintenant. Rien n'est plus comme avant. La loi l'oblige aujourd'hui. Et que ce soit le vendeur et l'acheteur, ça ne peut pas se vendre
entre les deux personnes. Surtout, la formation a été axée sur l'ADC, l'attestation de détention coutumière. C'est une attestation qui sécurise les parcelles. Les femmes élues conseillères communales de l'UFEC ABC comptent mener désormais la lutte ensemble avec les élus locaux dans le règlement des conflits domaniaux et assurer la quiétude des propriétaires terriens. Cap maintenant sur le mono où après 5 années d'existence et d'activité, l'organisation syndicale des travailleurs de la compagnie béninoise des textiles Ocitra CBT a tenu le jeudi 6 août dernier à Lokossa son premier congrès ordinaire et statutaire. Le rendez-vous a été placé sous le thème Synergie d'action syndicale pour la satisfaction de nos revendications. Le point avec Geoffroy Messan et Florent Dou. Le bureau vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours. Abdulrakib Yahya rempile pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'organisation syndicale des travailleurs de la compagnie béninoise des textiles, Ocitra CBT. Il a été réélu au poste de secrétaire général de l'Ocitra CBT durant ce premier congrès ordinaire et statutaire de l'organisation qui s'est tenu ce jeudi à Lokossa dans le département du Mono. Au nom des textes de l'Ocitra CBT, je m'engage dès aujourd'hui à respecter 1. Le statut, le règlement intérieur et le PV de la séance. Je prends l'engagement à vous transmettre tous ces documents pour votre appréciation. Abdulrakib Yahya vient de passer 5 ans à la tête des instances dirigeantes de l'Ocitra CBT. Ce premier congrès ordinaire qui le reconduit dans ses fonctions a été aussi consacré à la relecture et au toilettage des thèses du syndicat pour un nouveau départ. Bien vrai que les conditions dans lesquelles nous avons tenu le congrès n'étaient pas conformes à cause de la pandémie du Covid-19, mais on remercie Dieu qui nous a donné la santé. Je l'ai dit merci et je prends l'engagement à faire le travail convenablement. Ce rendez-vous s'est tenu autour du thème « Synergie d'action syndicale pour la satisfaction de nos revendications ». L'Ocitra CBT est affilié à la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Une occasion pour le représentant du secrétaire général de cette confédération de faire le rappel de quelques principes. Le dialogue est un outil pour le développement. Il coûte peu, mais achète beaucoup. Vous n'êtes pas un syndicat pour faire lutte de guerre. Le syndicat est une structure pour le dialogue social. Le syndicat n'est pas une structure de décision. C'est une structure pour le dialogue social. Nul ne peut mieux juger seul que plusieurs réunis. Ensemble, on est plus fort. Et le dialogueur, c'est celui-là qui ne se fâche pas. C'est celui-là qui attire. S'il bute, il reporte. Il revient. Il va à la charge. Il discute. Il va trouver la solution tôt ou tard. Nous souhaitons beaucoup de courage au nouveau bureau installé. Et force à eux. Et bon travail et du courage. La CBT, compagnie béninoise des textiles, est une entreprise multinationale installée à Lokossa. Elle opère dans la transformation de coton et la fabrication de textiles. Vous avez problème que vous... Voilà, grâce à l'animation de la vie sous l'échangeur de Goudomé suscite curiosité. Canal 3 Bénéi était avec micro et caméra. Tout à fait, Wahab. Des vendeurs de friperies et bien d'autres articles s'y installent peu à peu afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Ce milieu, autrefois craint par bon nombre de personnes, est aujourd'hui très fréquenté par ces commerçants. Tout se passe bien, sinon très bien, et chacun se cherche vaille que vaille, malgré le contexte de coronavirus. On confie les usagers de ce petit marché. Reportage.
Alignés l'un après l'autre dans une discipline bien définie, ces revendeurs sont pour la plupart à la recherche du gain quotidien. Dans ce marché qui côtoie cette piste cyclable de l'échangeur de Godomè, dans la commune d'Abomey-Calavi, on y trouve tout. Sinon, presque tout ce qu'il faut pour s'habiller. Des chaussures, des chemises, des pantalons jeans et bien d'autres articles. Un marché de vente de friperies prisé par les usagers de ce tronçon. Je suis venu acheter quelques pantalons avec un peu de dessous. Nous qui n'avons pas les moyens pour aller dans les prêt-à-porter, tout ça là, au moins on s'en sert de ça pour faire truc là. Au niveau de l'échangeur Godomè là, c'est nous-mêmes qui avons créé un petit marché ici. Parce que c'est ça qu'on fait pour manger. Conscients de l'occupation illégale des lieux, ils assurent tout de même la propreté et la sécurité le long de l'infrastructure routière. Comparativement aux années antérieures, c'est une ambiance conviviale qui règne au sein de ce marché, au dire des revendeurs. Avant, il y a les gens désordonnés parmi nous ici. C'est ça que moi j'ai dit, ça ne peut pas passer. Parce qu'on ne connaît la personne qui est en train de passer là, on ne la connaît pas. Peut-être il y a le femme de ministre dedans, il y a le femme de député, on ne sait pas. La personne qui est en train de marcher à pied pour partir là, tu ne sais pas comment la personne est. Et tu vas commencer par crier pour l'inciter. C'est ça que nous, on a fait un réunion ici, on a supprimé ça là. C'est ici, on trouve l'argent pour manger. Tu comprends, non? Et si on commence à faire les choses qui ne sont pas bonnes, à bord de les voir là, est-ce que le client va encore venir ici pour payer? La pandémie du coronavirus qui sévit dans tous les secteurs empiète également sur la bonne marche des activités par ici. On note entre autres la méfiance de la clientèle. Très peu se hasardent à s'approcher et à essayer les vêtements. Le coronavirus là, ils ont dit que les gens ne peuvent pas porter friperie, il y a virus dedans, donc c'est ça qui nous a cassé un peu. En fait, certains clients viennent parler qu'il y a corona, que tu ne veux pas acheter friperie, mais pourtant on est dedans comme ça. Moi je suis là, matin, là, j'ai trouvé un peu. Il n'y a pas la personne qui a venu aussi aujourd'hui pour vendre, qui a dit qu'il n'est pas encore trouvé jamais. Les soupçons d'insécurité ne semblent visiblement pas décourager les habitués des lieux. Ceux-ci, d'ailleurs, se disent prêts à extirper de leur rang les personnes de mauvaise foi, en collaboration avec la police républicaine et les autorités locales de l'arrondissement de Godomè. Parlons sport à présent avec la présentation officielle ce 8 août 2020 de la mascotte de la compétition des 50e championnats du monde de pétanque. Une étape décisive de franchie dans le processus en cours relatif à cette organisation à Cotonou. L'événement a réuni autour du président Idrissou Ibrahima de la Confédération africaine des sports boules plusieurs autorités dont le président du comité national olympique et sport béninois et le secrétaire général du ministère des Sports. Reportage avec Akime Ousseni et Elvis Tonoukoun. Tiendra ou ne tiendra-t-il pas? La justesse de cette inquiétude procède du long processus ayant précédé la cérémonie de ce jour. Cotonou sera sous les feux de la rampe en 2022 à l'occasion des 50e championnats mondiaux de pétanque. L'événement qui nous réunit ce jour est l'aboutissement heureux d'un travail de longue haleine qui a connu les bons soins de hautes personnalités ici présentes. Un adage dit, lorsque vous venez à ramasser le fruit d'un grand arbre, il faut rendre hommage au vent. Ce jour, l'hommage sera rendu à trois têtes, à un vent à trois têtes. Le rendez-vous est d'envergure. Les différents acteurs tiennent pour défi la bonne organisation. De la Fédération béninoise de pétanque à la Confédération africaine des sports boules, en passant par le ministère des Sports et la Fédération internationale de pétanque géoprovençale, Cotonou 2022 revêt un double challenge. Contrairement à ce qui se disait par le passé, l'essentiel étant de participer, je pense que l'essentiel n'est pas de participer. Parce que nous avons un double challenge. Le premier, c'est de réussir à faire oublier les 49 précédents championnats par la qualité de l'organisation que nous allons mettre en place. Ensuite, le second, c'est que le trophée va rester à Cotonou.
Le défi de l'organisation, justement, tient ses actes forts de la cérémonie qui consacre ce 8 août la présentation de la mascotte. Du lancement et la présentation de la mascotte des compétitions ce jour, samedi 8 août 2020, à la tenue effective du championnat en 2022, qui nécessite la construction d'un boulodrome de normes internationales par des architectes et ingénieurs français. Il y a encore un long chemin à parcourir, un chemin 7, qui exige de toutes les parties prenantes abnégation et sacrifice. Les dés étant en train d'être jetés pour la tenue à Cotonou au Bénin du mondial de pétanque en 2022, il y a lieu de maintenir la veille. Et c'est l'idéal olympique qui finira d'inspirer le président Idrissou Ibrahima. Toujours plus vite, plus haut, plus fort. Dans cet extrait que je vous invite à suivre, le président Idrissou Ibrahima a tenu à rendre un hommage mérité et tout singulier au gouvernement béninois pour son implication sans réserve dans l'organisation de ce 50e championnat du monde de pétanque. Ce jour, samedi 8 août 2020, bien lever un coin de voile sur le strict respect de l'engagement de la République du Bénin à abriter le prochain championnat du monde de pétanque, effectivement, en 2022. J'ai donc le sentiment que nous sommes arrivés à bon port et je voudrais féliciter particulièrement du haut de cette tribune le très dynamique Monsieur le ministre des Sports, Osvaldo Meki, pour son implication personnelle et l'attention soutenue dont il a fait preuve depuis le dossier de candidature du Bénin, à travers lui, le président de la République du Bénin, chef de l'État et du gouvernement, son Excellence, Patrice Athanase Guillaume Talon, pour sa clairvoyance et pour sa vision du rôle que peut jouer le sport dans le développement d'un pays. Déjà, son programme d'action PAG 2016-2021, il disait en substance, citation, le gouvernement de la République du Bénin entend faire du sport un véritable outil de développement humain, social et économique, et que cette orientation favorisera du talent et le rayonnement du Bénin au plan international. Fin de citation. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite sur Actu Matin. Merci à vous, Grâce. Revenez-nous demain pour poursuivre cette aventure de livraison des informations sur Canal 3 Bénin. Et puis d'autres articulations donc, de nos échanges tout à l'heure. Joachim Adiagbessi va passer par ici. Il est entre autres chargé de mission du chef de l'État. Avec lui, on va parler développement de la commune de Tofo, désignation d'un candidat pour la présidentielle de 2021. Mais dans nos échanges tout à l'heure, le premier sujet, on abordera l'élection, sinon la reprise de l'élection du maire de Parakou, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Se réveille également des partis politiques avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2021 et puis la position de Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, lui qui se dit candidat pour l'élection d'octobre 2020. Voici nos échanges.
nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. Des grandes marques. Aquataps purifie l'eau et donne de la vitalité à toute la famille. Aquataps en vente partout. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je me préservatif, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur qui toujours a... Cible sans protection, ce soir y'aura plus de supposition, y a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. De nouveaux commerçants pour changer votre quotidien. Jusqu'au 10 août 2020, les agences de référence en électroménager Max 15 vous ouvrent leurs portes avec une promo de ouf, les prix mini des vacances. Des réductions exceptionnelles allant jusqu'à 40% sur toutes nos gammes électroménagers et téléphoniques. Téléviseurs, home cinéma, climatiseurs, machines à laver, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs de marque Samsung, Nokia, Nasco, Sony, Elekta et bien d'autres. Découvrez les offres disponibles dans nos points de vente situés à Cotonou, Calavi et Porto Novo. Nos équipes seront heureuses de vous accueillir. Des produits garantis jusqu'à 12 mois à l'achat. Service après-vente et livraison assurée. Info 94 01 97 08 64 89 32 41 64 67 61 73. Voilà, on installe nos discussions ce matin. Moïse Dosoumouro, bonjour. Bonjour. Hakim Essedo Seno, bonjour. Bonjour. Trois sujets en débat ce matin. La reprise de l'élection du maire à Parakou, le réveil des partis politiques qui voient déjà l'élection présidentielle de 2021 et puis la posture d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. On va donc commencer par le premier. L'élection du maire, sinon la reprise de l'élection du maire à Parakou a échoué, on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui, selon vous, n'est-ce pas, au-delà des détails donnés par le préfet du Borgou, qu'est-ce qui, selon vous, n'est-ce pas, a pu retarder les choses? Moi, je ne peux que m'arrêter aux informations données par le préfet. C'est lui qui a donné l'information officielle. Je n'ai pas appris autre chose que ça. Et le rôle du préfet, entre autres, c'est de veiller au maintien ou au rétablissement de l'ordre public. Et cette fois-ci, il a fait l'option de la prévention parce qu'il estime qu'il a des informations qui font état de ce que, si l'élection se déroulait ce jour-là, c'est que l'ordre public serait troublé. Et il a pris les mesures qu'il fallait pour empêcher cela. Et l'autre chose qu'on oublie, c'est que le préfet n'est pas si autonome que ça. Que s'il en est venu à prendre cette décision, c'est que nécessairement, il a d'abord dû aller vers sa hiérarchie, qu'il a donné les instructions et qu'il a su mettre en œuvre. Donc je ne suis pas sûr que ce soit sa propre décision, que ça a été motivé plutôt, peut-être par les constats qu'il a fait, mais qu'il a rendu compte et que la hiérarchie en a décidé ainsi. D'accord. Le suspense se poursuit, n'est-ce pas, à Parakou, à quand la fin? Bon, jusqu'à ce qu'on convoque à nouveau.
les conseillers pour la reprise de l'élection au niveau du conseil communal de Parakou, parce que d'ailleurs le préfet l'a dit de façon très éloquente dans son intervention explicative de ce qui aurait été à la base du report des élections du côté de la commune de Parakou. Parce qu'il a dit en filigrane, bien entendu, comme l'a stipulé tout à l'heure Moïse, que pour des raisons de sécurité, il n'était pas en mesure de faire organiser les élections. Parce que la première personne, exactement, la première personne concernée par, je dirais, les questions sécuritaires au niveau du département de Bagou, c'est d'abord et avant lui, le préfet Mamam Djibril Cissé. Donc il prend la responsabilité de ne pas engager le processus au fin d'éviter, bien entendu, qu'il y ait des situations conflictuelles. Parce que l'ambiance, l'environnement donnait l'impression que, quel que soit ce qui se serait passé ce jour-là, on ne serait pas passé à côté des situations insurrectionnelles. Donc, on s'en arrête là, bien entendu. Ce qui est aussi important à souligner dans l'intervention du préfet, c'est que jusqu'à vendredi dernier, où il intervenait, le préfet n'avait pas encore reçu mention de l'arrêt qui invalide le second siège des forces européennes bénéficiaires, parce qu'il a mis beaucoup plus l'accent sur l'arrêt qui invalide le siège de Ousmane. Certainement qu'on ne lui a pas notifié. Exactement. Peut-être que ça ne manquerait pas aussi d'être un élément qui pourrait, et là ce n'est pas officiel, qui pourrait être peut-être à la base aussi du report. Et là aussi, il fait remarquer qu'aucune des listes présentes ne lui a proposé, je dirais, une équipe dirigeante retenue au terme peut-être d'un accord de gouvernance. L'un mis dans l'autre, c'est que nous constatons aujourd'hui que la mairie de Parakou continuera avec l'équipe qui a été proposée exactement jusqu'à ce que le préfet ait la preuve et la confirmation que l'ambiance, l'environnement, l'atmosphère permet donc de procéder à une nouvelle élection. Donc c'est du wait and see. Ce qui est intéressant, c'est que ça roule. La mairie n'est pas encore aux arrêts. La mairie n'est pas aux arrêts, ça roule du tout bout. À qui profite cette situation, Moïse Dossoumou? Ça ne profite à personne. Parce que même si la mairie n'est pas aux arrêts, le maire ne fait rien, il tourne en rond. Ce n'est que le volet fonctionnement. Alors que ce n'est pas ça qui va faire décoller la ville, ce n'est pas ça qui va faire le bonheur des administrés. Il faut aller beaucoup plus vers l'investissement. Vous verrez que le maire va rester tout ce temps timoré, coincé dans son bureau. Il n'y a que quelques initiatives qui passent. Mais le vrai boulot, celui qui va amorcer le développement local, ne pourra rien faire tant que la situation n'est pas décantée. Et comment vous entrevoyez, n'est-ce pas, la situation? Non, c'est là que je veux en venir. Si le préfet a pu prendre cette décision sur la base des constats de ce qu'il a pu avoir de sa hiérarchie, je me demande même quand est-ce que la situation va se calmer. Si c'est vraiment ça la vraie raison, quel que soit le mois choisi, s'il n'y a pas d'autres arrêts de la Cour qui viennent encore arranger les choses pour des FCBE, je suis certain qu'il y a des troubles à l'ordre public, quel que soit le moment. Je suis certain de ça. Maintenant, quelles mesures est-ce qu'on prend pour éviter ça? Est-ce la répression? Est-ce la sensibilisation? Je veux bien voir à quoi ça va ressembler quand la date de l'élection maintenant sera connue. Quelle réponse vous avez à ces interrogations de Moïse Dossoumou? Non, je n'ai pas. Est-ce une sensibilisation? Est-ce qu'il faut aller à la répression? Quelle est la formule qu'il faut choisir, n'est-ce pas, de manière à ce que la reprise de l'élection du maire de Parakou soit effective? Sensibiliser par rapport à quoi? Réprimer par rapport à quoi? C'est là parce que pour l'instant, on parle de menaces. On n'a pas encore vu l'exécution, sinon la mise en œuvre de cette menace. Menace de quoi? Menace de ce que si Aboubakar n'est plus le maire de la commune de Parakou, que Parakou cessera d'exister, ou est-ce que ceux qui menacent disent que tant que ça ne serait pas peut-être un maire, mettons quoi, un certain Chabi Ibrahim, que Parakou brûlerait, ou que si entre-temps on ne ramenait pas Charles Tokor, Parakou brûlerait, je ne sais pas. Donc sensibiliser. Je ne sais pas, réprimer pourquoi. De toutes les façons, le constat que nous faisons, c'est que l'élection n'a pas été reprise. L'environnement insurrectionnel annoncé par le préfet, il a des éléments d'appréciation. Mais n'oublions pas que à l'occasion de la première élection d'ailleurs, qui a consacré, qui s'est soldé par un échec au niveau donc de la commune de Parakou, il y avait quand même un dispositif sécuritaire, pas des moindres, puisque j'avais eu la chance d'être à Parakou, il y avait un dispositif qui a été mis en place. Parce que certainement aussi, on présageait d'une situation insurrectionnelle. Et donc, la préfecture, certainement, puisque je crois que ça devrait être elle qui a pris les dispositions. On a vu tout l'environnement de la mairie de Parakou quadrillé par les forces de l'ordre et tout ce qu'il y a autour. Est-ce que ça aurait été suffisant pour contenir, je dirais, les menaces annoncées? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que dans l'un ou dans l'autre des cas,
il va falloir enfin qu'on puisse décanter la situation au niveau de la commune de Parakou. Alors pour vous qui avez fait un peu Parakou, n'est-ce pas, pour le compte de Canal 3 Bénin, vous avez d'ailleurs fait une bonne partie de vos études secondaires et supérieures, n'est-ce pas, à Parakou. Ce peuple donc que vous connaissez, la population de Parakou, est-ce que vous la connaissez si violente de manière à ce que les menaces annoncées ne puissent pas être maîtrisées afin qu'on procède à l'élection? Non, ça va être insultant de ma part que de croire que le peuple de Parakou aussi n'est pas aussi violent. Non, oui. Non, pas du tout. Il y a peut-être des événements qui pourraient amener les gens à adopter une posture bien précise. Et ça, on ne va pas leur en vouloir. Parce que, qu'on le veut ou pas, il s'agit des élections locales. Et quand on fait un peu le point au niveau de la configuration politique de la ville de Parakou, le signal qui a été donné, du moins aux sorties des urnes, c'est que bien, les populations de Parakou ont fait l'option de vouloir confier la gestion de la ville de Parakou aux forces groupées Bénin émergentes. En témoignent les résultats bruts quand on les prend comme ça. C'est au départ 17 conseillers. Nous en sommes actuellement à 16 conseillers après donc, la décision ou l'arrêt de la Cour suprême en attendant le second arrêt dont on a parlé jusqu'à présent et où on n'a pas encore, je dirais, de façon officielle la notification. Il n'y a que quand on reste sur ce élément-là seulement, par quoi fait l'option de confier la ville et contre la gestion aux forces groupées Bénin émergentes. Il se fait que, chemin faisant, avec les décisions qui sont rendues, la tendance donne l'impression que bien, la gestion échappera aux forces groupées Bénin émergentes, ce qui serait, je dirais, aux antipodes de la volonté exprimée par une bonne partie des populations de Parakou. C'est peut-être ça qui explique le fait qu'on dise qu'il y a une situation insurrectionnelle avancée. Parce que c'est le même comportement qui a prévalu avant la première élection qui a voté. C'est parce qu'il se faisait croire que, eh bien, il y avait des tendances à ce que, eh bien, les FCBE en leur sein aient été débauchés, que certains n'aient pas, je dirais, voulu suivre la directive donnée par la formation, que, eh bien, on a pris les dispositions sécuritaires pour éviter que les choses dégénèrent. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a que, eh bien, il y a d'abord le vote qui a été voté. Ce n'est qu'après la loi interprétative qu'on en est arrivé à la désignation de l'équipe actuelle. Maintenant que dans la foulée, on a l'impression encore que la mairie veut échapper encore aux forces européennes émergentes, eh bien, on annonce des bribes d'insurrection. Je veux bien espérer que le temps qui va courir jusqu'à la convocation prochaine des conseils pour l'élection au niveau de la commune de Parakou, la situation serait maîtrisée. Voilà. La situation serait par maîtrisée. Quelle alchimie, je ne sais pas, mais voilà. Que le temps va être mis à profit pour véritablement penser la conduite qu'il faut donner à la ville. Alors, Moïse de Soumour, quand est-ce qu'on peut parler désormais, n'est-ce pas, de développement de Parakou, n'est-ce pas, pour mettre fin à ces reports? Ça fait pratiquement reprise en reprise, de reprise en reprise. Non, ce n'est que quand l'élection aura lieu. Ce n'est qu'à partir de ce moment, quand l'élection aura lieu, que le nouveau maire sera installé, que maintenant que les actions de développement pourront être initiées. Sinon, depuis jusqu'à présent, je suis certain que le maire n'a pu rien faire compte tenu de la situation. Donc, il faut forcément la décanter avant d'espérer maintenant que l'équipe municipale maintenant mette en branle son programme d'action. Est-ce que vous pensez que les FCBE vont croiser les bras, laisser tomber les choses comme ça, dire que bon, ça fait pratiquement un acharnement contre le parti, on laisse tomber, qu'on laisse la place, je dirais, au bloc républicain ou à l'Union progressiste? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Moi, je ne vois pas. Ils ne peuvent que subir, tout simplement. Tant que c'est un arrêt de la Cour suprême qui le dit, ils ne peuvent que subir. Qu'ils soient d'accord ou pas, qu'il y ait acharnement ou pas, ils ne peuvent que subir, tout simplement. D'accord, on va changer de sujet, le second qui est donc relatif à la reprise, sinon à l'éveil, à ce réveil des partis politiques. On peut dire que les partis politiques se remettent donc dans la danse avec cette sortie hier de Moël Bénin. Les membres du parti ont tenu leur conseil national hier. C'est l'une des instances les plus importantes après le congrès. Moël Bénin se réveille, enfin on peut le dire. Hakimé. Que c'est un réveil, enfin. Bon, les formations politiques se réveillent peut-être. Sinon, Moël Bénin a son calendrier. Et c'est justement dans l'exécution de l'agenda donc, du Moël Bénin qu'ils en sont arrivés à programmer pour hier le deuxième congrès, le deuxième conseil, national ordinaire de la formation. Et qui coïncide aussi avec le deuxième anniversaire du parti, né en juillet 2018. Exactement. Il était question pour eux de faire le bilan du chemin parcouru, certainement de revoir un peu la trajectoire et l'occasion a été saisie pour se prononcer sur l'actualité politique nationale au point d'ailleurs de faire un choix de qui c'est qui sera soutenu à l'occasion de la présidentielle prochaine. Ce qui fait un peu bizarre, et d'ailleurs le chroniqueur l'a souligné ce matin, c'est qu'on s'attendait certainement que, eh bien, au sein de la formation politique, qu'on puisse s'entendre sur le choix de membres de cette formation. Parce qu'un parti naît pour aller à l'exercice du pouvoir et, je dirais, mettre ses propres éléments pour pouvoir conquérir le pouvoir, mais on n'a pas senti cela au niveau de Moël Bénin. Ce qu'on a senti, c'est que, eh bien, on a assisté à un choix entre
le président qui se serait porté candidat à la candidature, c'est bien ça. Et puis, l'actuel président de la République, Patrice Talon, le président Patrice Talon, qui d'ailleurs n'est pas membre du parti, mais que des membres du parti ont choisi de positionner comme candidat à la candidature. C'est là que réside un peu, je dirais, une certaine... C'est une incompréhension de ma part. De toute façon, les responsables de cette formation politique ont des éléments probants pour pouvoir expliquer ce qui a pu se passer ce dimanche. Mais nous constatons qu'à l'arrivée, on avait en face le candidat à la candidature, Patrice Talon, dont la candidature a été suscitée donc, au sein de la formation politique. Il avait en face de lui le président du parti, Jacques Ayadji. À l'arrivée, 80% semble-t-il de voix seraient allés pour le chef de l'État actuel, et puis 20%. C'est-à-dire qu'au sein même de la formation politique, ils ne sont pas sûrs de la qualité c'est ça la question. J'analyse juste ce qui s'est passé du parti et qu'ils estiment que celui qui pourrait porter l'idéal de Moël Bénin, ce serait certainement l'actuel chef de l'État. De toute façon, c'est ce que nous avons. Les analyses vont se poursuivre quant à la motivation de ce qui a pu se passer à l'occasion du Conseil national de Moël Bénin. Moïse Dossou Moël Bénin s'est réveillé, s'oriente désormais vers la présidentielle de 2021 et visiblement son candidat, c'est un élément qui n'est pas du parti. Le président Patrice Talon, bien entendu. On peut parler du réveil de Moël Bénin. Il faut dire au moins que depuis sa création, le parti a régulièrement tenu au moins 16 activités statutaires. Ça, il faut le dire. Donc ce n'est pas un réveil à mon avis, ce n'est qu'une continuité. Mais pour ce qui est de la présidentielle, la logique aurait voulu que s'il y a primaire, il y a eu, et que si Ayadji était seul candidat du parti, qui n'a que 20% des suffrages, que sa candidature soit invalidée. Ça, c'est la logique. On ne va pas chercher quelqu'un à l'extérieur pour faire des primaires au sein du parti. C'est ça qui est bizarre dans l'affaire. Ils auraient pu se contenter de nous dire qu'au sein du parti, ils n'ont pas trouvé de candidats et qu'ils se sont portés vers le chef de l'État. Ça aurait été plus intéressant, plus élégant que le discours qu'on nous a servi hier. Mais l'un dans l'autre, je peux dire au moins que ce parti a le mérite d'engager le débat. D'engager le débat politique. Et le parti allait même plus loin que ce qui se fait actuellement. Ils n'ont pas suscité de candidats, ils n'ont pas demandé que le chef de l'État soit candidat. Ils l'ont déjà désigné, eux, comme leur candidat. C'est qu'ils ont dépassé tout ce jusque-là. Ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Maintenant, la réponse, on verra ce que ça va donner. Et on verra également l'implication du parti. Si en temps le chef de l'État est véritablement candidat pour l'issue finale du scrutin, ça reste à prouver. Parce que jusqu'à présent, le parti n'a aucune prouesse électorale. Il n'existe que sur papier. Qu'est-ce qui vaut réellement sur le terrain auprès des électeurs? On n'en sait encore rien. Est-ce que vous comprenez un peu la logique de Moël Bénin? Pour les élections communales, Moël Bénin a décidé de soutenir un autre parti. C'est vrai, ils ont été bloqués à un niveau donné pendant les communales. Ils ont décidé de soutenir l'Union progressiste. Pour l'élection présidentielle, le parti a eu quelques difficultés, s'il faut le dire, de choisir un candidat au sein même du parti, et on porte le choix sur le président Patrice Talon. Oui, c'est le mode de fonctionnement de Moël Bénin. Peut-être à la particulière, c'est ce que moi je constate. N'ont pas encore fait l'expérience d'une joute électorale. Les législatives laissées sur le carreau, municipales également bloquées à un moment donné de processus, mais eh bien, on nous a dit ici sur le plateau, c'était le secrétaire général, Sefis Beoagia, qui apportait, je dirais, les explications relativement à ce que, eh bien, Moël Bénin fait l'option d'accompagner l'Union progressiste au municipal dernier. Et quand on est sorti de ça, et l'accord de soutien, apparemment, c'est déjà caduc, on n'en parle plus. Sinon, il aurait fallu que l'Union progressiste peut-être accompagne cette initiative. Je ne sais pas comment ça aurait pu se passer, mais on se rend compte que pour la présidentielle, eh bien, il faut un travail à l'interne. Et c'est dans l'interne qu'on a fait le choix, eh bien, de ce que Jacques Ayadji n'a pas recueilli assez suffisamment, je dirais, de voix pour se porter candidat. Et que en fait, c'est ça qui me fait un peu rire, quoi, que les militants eux-mêmes font l'option, voilà, de demander à Patrice Talon d'être candidat. Encore que le débat qui se fait en sommet, c'est d'ailleurs pour ça que l'élément sur lequel Moïse met le doigt est intéressant. L'actualité aujourd'hui, ce sont les suscitations de candidatures, les différents mouvements de jeunes et consorts, et même, je dirais quoi, des têtes dites couronnées aussi ont fait l'option de susciter la candidature de Patrice Talon. Eux, ils ont réellement, comme l'a dit Moïse, ils ont fait l'option de quitter, je dirais, ce terrain-là, et de dire que leur candidat, c'est-à-dire que Patrice Talon n'a pas le choix. En ce qui concerne, je dirais, la volonté de Moël Bénin, n'a pas le choix de ne pas être candidat. Il doit pouvoir être candidat. Et eux, alors, Moël Bénin disent au chef de l'État, c'est toi notre candidat pour la présidentielle prochaine.
C'est la conclusion. Oui. Alors, Moïse de Conseil national de ce dimanche. Les implications, comme je l'ai dit, on aura le temps de voir. Est-ce que Patrice Talon va répondre favorablement? Voilà, on soit porté sur sa personne. On verra. Alors, est-ce que vous ne voyez pas, n'est-ce pas, à travers cette stratégie de Mouel Bénin, une ambition, n'est-ce pas, sinon une volonté de Jacques Ayadji lui-même d'être président? Parce que là, au moins, c'est un peu comme une compétition des élections primaires au sein même du parti où il a manifesté la volonté, mais la discipline du groupe peut-être l'aurait amené à porter le choix, ou sinon aurait amené les membres du parti à porter le choix sur Patrice Talon. Non, je ne vois pas les choses ainsi. Je ne vois pas comme une ambition. S'il a l'ambition de la présidentielle et que son parti a rejeté sa candidature, et qu'il n'y a plus un autre candidat qui a reçu l'option du parti, enfin au sein même du parti, je pense qu'on aurait pu attendre de voir que d'autres candidats se prononcent et que le parti revienne maintenant pour dire en notre sein, on n'a pas pu dégager un candidat, mais au vu de ceux qui sont en place, nous portons notre choix sur tel. Si les choses s'étaient passées ainsi, j'aurais pu parler d'ambition de Jacques Ayadji. Mais tel que ça s'est passé, moi je note pas une ambition de présidentiable de sa part. Est-ce que vous pensez que Mouel Bénin est né pour travailler pour les autres partis ou bien pour travailler pour des candidats extérieurs? Pour soutenir le chef de l'État. Ils sont dans cette dynamique et ils ne font que ça depuis qu'ils sont là. Mouel Bénin est né pour travailler pour les autres partis? Non, c'est ce que nous constatons. C'est que si à l'occasion des municipales dernières, Mouel Bénin, parce qu'il a été recalé pour ainsi dire, ne s'était pas lancé dans un choix de soutien, on aurait pu dire que Mouel Bénin se prépare certainement autrement pour la conquête du pouvoir. Mais on s'est rendu compte que Mouel Bénin a fait l'option d'accompagner l'Union progressiste. Cette fois-ci, Mouel Bénin dit, ou bien Tobi, que leur soutien, celui qu'il propose pour la présidentielle, c'est le chef d'État. Au cas où, peut-être comme dira que je ne suis pas dans le secret des dieux, au cas où Patrice Talon ne répondait pas à l'appel de Mouel Bénin, encore moins à l'appel des suscitations de candidature, qu'adviendra-t-il de ces différents actes qui ont été posés? C'est sûr que le parti les membres du parti vont se consulter à nouveau à ce moment. Maintenant, quelles sont les chances, Moïse de Tsoumo, quelles sont les chances pour que le chef de l'État réponde favorablement à ces nombreux appels, notamment celui de Mouel Bénin? Je ne suis pas à la place de Patrice Talon, je ne suis pas à sa place du tout. Mais je pense personnellement qu'il sera candidat. Je peux me tromper, mais je pense personnellement que c'est déjà acté et qu'il sera candidat. Quels sont les éléments selon vous qui militent en cette option que vous faites? Il y a trop d'éléments. Depuis qu'il a commencé par faire la politique de mandat unique, vous allez constater que de plus en plus, son argumentaire est dans la logique de la continuité. Et quand vous suivez même ses discours, il se positionne de plus en plus dans la logique de la continuité, de poursuivre les efforts, de poursuivre les sacrifices pour atteindre le développement. Il ne limite plus son action au niveau du quinquennat, il se projette beaucoup plus loin que ça. Et quand vous écoutez ses proches, même sur la place publique, les discours, ils sont tous dans la logique de continuer les actions, de ne pas arrêter le mouvement. Donc l'un mis dans l'autre. Quand je vois également la posture même du chef de l'État, dont les propos, dont les actes, les faits et gestes, ne tentent pas à démontrer qu'il est en train de vouloir passer la main, je suis certain qu'il sera encore candidat, à moins que pas extraordinaire, il me démente. Moïse de Tsoumo. On change maintenant de cap. On va changer de cap. Je voudrais me prononcer sur cette question que vous avez posée à moi. Non, je l'ai souvent dit ici sur le plateau, le débat de Patrice Talon sera-t-il candidat ou non, c'est un débat dépassé qu'on ne devait normalement pas faire. En fait, c'est lui-même qui s'est mis la pression en disant qu'il veut faire de son mandat unique une exigence morale. Sinon, en réalité, la constitution, la nôtre, en ce moment, fait de ce que Patrice Talon a la possibilité de se représenter pour la présidentielle 2021. Donc, tout le débat qui se fait autour, va-t-il respecter les engagements qu'il a pris? Cette promesse n'est pas inscrite dans la Constitution. On change de sujet, comme je le disais. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a changé d'avis. Il sera candidat à la prochaine élection d'octobre 2020. Un troisième mandat interprété par les Ivoiriens comme un mandat de trop. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Moïse de Tsoumo? Mais il n'y a pas que les Ivoiriens qui l'interprètent ainsi. C'est presque tout le monde. C'est presque tout le monde. Parce que ça n'a pas de sens au fait ce qui se passe. Quand on voit rien que l'âge de l'individu, quand on voit tout ce qui entoure son état de santé, quand on le voit debout, 78 ans. Quand on voit que depuis 90, cet homme est aux affaires. Premier ministre depuis 90, il a pris par le FMI. Il est revenu chef d'État pendant tout ce temps. Qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore eu et qu'il recherche à l'aune de ses 80 ans? C'est là la grosse interrogation. Un pays fragilisé il y a 10 ans, qu'il a réussi, qu'il va remettre sur les rails. Pourquoi veut-il encore tout gâcher? Et l'autre chose, contrairement au Bénin ou au Ghana, la Côte d'Ivoire n'a pas encore connu une alternance démocratique pacifique jusqu'à présent. Qu'est-ce qui l'empêche justement d'entrer dans l'histoire en faisant cela? Et c'est comme si, à part lui, dans la République, il n'y a plus personne pour poursuivre
partout dans le monde, il y a des gens qui sont indispensables, mais après leur existence, la vie a continué. Donc, il ne faudrait pas qu'il rentre dans ce piège-là. C'est vrai qu'il a annoncé sa candidature, mais s'il a encore un peu de bon sens, il peut tout se rebiffer, ce serait tout à son honneur. Sinon, ce n'est pas compréhensible. Ça sort de l'entendement même, ce que nous observons actuellement. Alors, Akibé, en mars 2020, le président Alassane Dramane Ouattara disait, citation, « Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements. En conséquence, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. » Alors, où est le respect des engagements quand il vient changer d'avis? Vous avez la réponse à votre question. Où est le respect des engagements? C'est qu'il n'existe pas ce respect des engagements. Qu'est-ce qui peut donc justifier ce volte-face? Ce qui peut justifier, c'est qu'on a touché d'abord la loi fondamentale. Et en filigrane... En 2016. Exactement. En filigrane, on savait qu'à un moment donné, on interprétera cette initiative-là. La preuve... L'interpréter comme une nouvelle république. Exactement. La preuve, les soutiens d'Alassane Dramane Ouattara font état de ce que nous sommes dans une nouvelle république. Et donc, cette nouvelle république permet à Alassane Ouattara de se représenter pour la présidentielle prochaine. C'est un argument farfelu. Il aurait même fallu qu'on nous en dispense. Parce qu'il se faisait l'idée entre les lignes que quand on a pris l'initiative de toucher la loi fondamentale, c'était dans l'optique de faire pérenniser, de faire durer au pouvoir le président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a pas raté. Ce qui est intéressant, et ça j'aime souvent le dire, entre la volonté de se représenter et, je dirais, la volonté du peuple, et les implications de cette volonté, le fossé est bien grand. La preuve, c'est qu'à l'annonce de ce qu'il veut être candidat pour la prochaine présidentielle, vous avez vu un peu ce que ça a commencé par faire côté donc de la Côte d'Ivoire. La brouille au sein des populations. Exactement. Et ce qui est insultant, pas pour le peuple ivoirien, mais pour la communauté africaine dans son entièreté, c'est que le président Alassane Dramane Ouattara dit que c'est... Il veut faire de la question, je dirais, de la paix. C'est quoi, c'est un truc, si je le paraphrase, je dirais l'idéal ou l'élément qui sous-tend sa candidature. Attendez, de quoi parle-t-on? Moïse a bien fait de rappeler un peu, je dirais, le cheminement politique d'Alassane Dramane Ouattara. Et la Côte d'Ivoire n'est pas loin de nous. Nous sommes nombreux à maîtriser un peu l'actualité ivoirienne, bien entendu. Et quand on se réfère à ce qui a pu se passer ces 10 dernières années à Ouaham, il n'est vraiment pas judicieux que de croire que Alassane Dramane Ouattara n'ait pas fait l'option de sortir par la grande porte. Dites-moi, est-ce qu'en dehors d'Alassane Dramane Ouattara, et c'est là que l'insulte va au-delà donc de ceux dont il parle, l'insulte est d'abord à l'interne, comment est-ce qu'on peut me dire que les militants, les cadres du RHDP n'ont pas pu trouver quelqu'un qui soit en mesure de continuer l'œuvre déjà entamée par le président Alassane Dramane Ouattara? Donc, est-ce que Alassane Ouattara a lui-même préparé sa relève, n'est-ce pas? Au-delà de Gon Coulibaly décédé en cours de parcours, est-ce que lui-même, il a vraiment préparé, je dirais, la relève? Parce qu'au sein du parti, on aurait pu désigner un autre candidat. Non, s'il n'a pas préparé la relève, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Puisque la politique, c'est l'art de l'anticipation. On ne gouverne pas juste pour la forme à la petite semaine. On prévoit beaucoup de situations. Et je ne dirais pas qu'il fallait avoir un plan B pour la candidature, mais à tout moment, on a toujours quelque part une alternative, une carte à jouer qu'on sort. Mais si sa carte à lui après le décès de l'autre, c'est qu'il se représente, c'est qu'il n'aura vraiment rien fait sur toute la ligne, si ce n'est que se glorifier lui-même. C'est ce à quoi nous assistons. En tant que leader politique, vous pensez qu'il n'a pas bien fait le travail, c'est-à-dire le management au sein même du parti, de manière à ce qu'on désigne un candidat? Vous exagérez sur les termes. Leader politique, mais alors pas un leader politique ne se comporte pas, ou peut-être ne propose pas, je dirais, ce à quoi nous assistons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Non. Il a travaillé, et Moïse l'a souligné certainement pour donner une autre image à la Côte d'Ivoire, mais le chantier sur lequel il n'a pas su véritablement bien s'investir, c'est le chantier de la réconciliation, le chantier de la paix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas arrivé. Vous avez vu un peu les actes qui ont été posés pour éloigner de la Côte d'Ivoire et de l'actualité politique certains leaders politiques, Guillaume Soro, illustratif, le président, l'ancien président Gbagbo, exactement, non retiré sur la liste électorale. Blé Goudé, non retiré sur la liste électorale. Ça veut dire que tous les actes étaient posés de nature à ce que, il se retrouve sur un boulevard pour la présidentielle prochaine. Et j'estime que quand on a fini de faire ça, que le boulevard semble-t-il est peut-être tracé, il aurait fallu quand même que ce soit une autre personne qui porte l'idéal de cette formation politique. Mais qu'on ne dise pas que c'est dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire
d'Ivoire. Quel intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire? Pendant que les gens s'affrontent, pendant que les gens meurent, pendant que le peuple est en difficulté, quel est cet intérêt que Alassane Ouattara est en train de poursuivre au point de croire que lui, sa personne reste indispensable pour la Côte d'Ivoire? Avant lui, il y a eu quand même des Ivoiriens. Houphouët-Boigny n'est plus là, mais les archives parlent de lui. Vous me suivez? Le père de l'indépendance. Alors, est-ce que vous pensez que la pression de la rue, aura raison de Alassane Ouattara? Qui vont lui apporter un plus? Si Ouattara raisonnait, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit là. Donc je ne pense pas que la pression de la rue va le faire changer d'avis. C'est-à-dire les raisons évoquées ne vous paraissent pas vraisemblables. Si la pression est tellement forte qu'elle ne peut plus être contrôlée, il partira de gré de force. Ce n'est que par là qu'il peut partir. Mais s'il faut compter sur lui-même, pour qu'il revienne sur ça par au nom de la pression de la rue, je ne pense pas. C'est un peu comme s'il va partir, un peu comme à la Blaise comparée, par la petite porte, mais par la fenêtre, tout simplement. Ce ne sera pas de sa propre volonté. Parce qu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il prenne une décision aussi grave, compte tenu de tous ces enjeux, moi j'estime qu'il ne réfléchit plus, qu'il ne raisonne plus, et qu'il est un peu comme dans une bulle. Et pour le faire sortir de cette bulle-là, forcément, il faut que la pression, justement, soit aussi forte, aussi incontrôlable, qu'il n'ait pas d'autre choix que de partir de lui-même. Et c'est souvent la fin de nos chefs d'État africains, pour la plupart, qui se comportent un peu comme à la Ouattara en ce moment. Vous voyez un peu comment ça finit. Moïse a bien fait de citer les exemples. On est démocrate au départ et en coup de route, on change de veste. On change de veste et comme il a fait constater, ce n'est plus une affaire d'Alassane Ouattara seul. C'est une affaire d'un groupuscule de personnes au nom de leur intérêt qui estiment qu'il aurait fallu qu'il soit toujours là pour qu'on puisse pérenniser un peu le gagne-pain. Et puis bon, voilà, ils roulent carrosse, ils font ce qu'ils veulent au détriment, je dirais, de la volonté et puis de l'envie du peuple de voir les choses se faire autrement. C'est intéressant et ça, il faut mettre le doigt là-dessus. L'alternance, il y a comme un déni d'alternance en Côte d'Ivoire. Moïse a bien fait de le souligner. Et n'oublions pas, c'est un élément important qui va peser lourd dans l'analyse de la situation qui se vit en ce moment en Côte d'Ivoire. Chez nous, nous avons connu des alternances et malgré tout ce qui se dit, il y a continué les élections de façon régulière. Un chef d'État vient se positionner en effet 5 ans, il y en a qui font 10 ans, et puis ça continue. Vous voyez, c'est un exemple qu'on peut citer. Mais la Côte d'Ivoire, depuis, on n'a pas vu d'alternance. C'est-à-dire que c'est dans le bain de sang, c'est des situations insurrectionnelles. Et à la fin, on met en place un gouvernement de réconciliation, d'unité et tout ce qu'il y a autour. Et puis, on travaille à la réconciliation. Malheureusement, le chantier est resté ouvert et on veut davantage embraser à travers les actes qui sont posés en ce moment. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais franchement, la situation resterait insurrectionnelle en Côte d'Ivoire. Demain n'est pas véritablement la veille de la stabilité dans ce pays. C'est dommage pour un pays frère qui visiblement donne l'impression de véritablement sortir de 10 ans d'atermoiement politique et consomme, mais malheureusement ce à quoi nous assistons n'est pas de nature à crédibiliser, je dirais, le processus démocratique dans ce pays. Sur ce sujet. Moi, je suis d'accord avec lui, entièrement d'accord avec lui. Je suis certain que la Côte d'Ivoire s'enlisera à nouveau et ça risque même de détruire, de compromettre tout ce qui a été fait jusqu'à la cour des 10 dernières années. Ils vont encore se retrouver dans une situation pire que celle de 2010 et tout sera encore à refaire. Et le Guinéen aussi. Vous voyez, c'est un peu on va parler du Guinéen certainement demain, le temps qui nous est imparti. Et n'oublions pas que Museveni se retrouverait né après 43 et donc capable de se présenter pour la présenter candidat. On fera le débat très, très, très prochainement. Merci Hakim Sédé Oseni, Louis Dosoumou, merci. Revenez-moi demain pour d'autres sujets d'actualité. Juste après vous, je vais recevoir Joachim Adiagbessi. Il est chargé de mission du chef de l'État. Hier dimanche, donc, les jeunes de Tofor ont parlé développement de leur localité et politique également. On verra de quoi cela retourne dans une poignée de minutes. À la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, BIIC, nous accordons une attention particulière à l'industrie et au commerce, qui sont des piliers clés de la transformation économique du Bénin et de l'Afrique. Nous sommes une banque universelle et nous ouvrons nos portes aux petites et moyennes entreprises, de même que les particuliers et les grandes entreprises porteuses de projets structurants. Nous accompagnons nos clients en leur offrant des solutions innovantes et adaptées à leurs besoins. Enfin, la BIC se veut un outil efficace d'accompagnement
des politiques économiques et de développement de notre pays. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail et sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Es-tu équipé? Non. Viens profiter de l'offre généreuse de Microland Informatique du 10 juillet au 31 août 2020. C'est pour toi. Viens découvrir en magasin nos PC, imprimantes, copieurs et tous nos matériels réseau et énergie à des prix fous. Et en plus, des cadeaux surprises pour les 50 premiers acheteurs. Et viens vite. Rendez-vous à Microland à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. 12 mois de garantie, service après-vente et livraison assurée. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à Les autres rendez-vous à prendre avec nous tout à l'heure, 7 jours au Bénin, une compilation de Idrissou Boukaré qui retrace donc l'actualité nationale vécue ces 7 derniers jours au Bénin. Et puis la revue de presse de Asiongbon Kanye Asiongbon qui fait en ce moment même les parutions du jour. On revient donc sur ce plateau avec vous, Hakim Seydoseni. Rebonjour. Bonjour. On reçoit donc Joachim Adiagbessi. Il est chargé de mission du chef de l'État, natif donc de la commune de Tofo. Monsieur Adiagbessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous être montré disponible pour parler de cette initiative des jeunes de la commune de Tofo qui veulent parler donc développement de leur localité. Vous-même, vous êtes natif de Tofo, je le disais. Comment se porte Tofo actuellement? Merci, monsieur le journaliste. C'est plutôt à moi de vous remercier de m'accorder cette opportunité. Non, bon, à Tofo, je pense que ça va. Il n'y a pas de problème majeur en dehors des difficultés quotidiennes que l'on rencontre dans tous les milieux. Sinon, pour le moment, ça va. Les populations de Tofo, autant que possible, eh bien, vivent mieux. En termes de développement? En termes de développement, bon, des actions se font. Des actions se font.
si nous prenons un peu les 4 dernières années, il y a quand même quelques actions qui se font sur le terrain, qui sont visibles. Les jeunes de Tofor aussi bénéficient, n'est-ce pas, des offres que le gouvernement fait à l'endroit des jeunes dans tout le pays. Tofor n'est pas en dehors. Donc, les jeunes de Tofor, autant que possible, profitent des programmes d'insertion des jeunes, les différents programmes qui sont mis en œuvre dans le pays. Donc, pas de plainte particulière à Tofor? Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de plainte. Bon, il n'y a pas de société sans difficulté, sans plainte. Mais on peut dire que les plaintes diminuent progressivement. Éclairage public, infrastructure socio-communautaire. Bon, éclairage public, ça vient. Ça vient. Dans la commune, il reste encore quelques 2 arrondissements, si mes souvenirs sont bons, 3. Mais le projet, il y a un projet là-dessus. Et d'ici il y a quelques mois, cette année, ces arrondissements seront éclairés. Vous y croyez? Non, c'est déjà les travaux se font déjà sur le terrain. Pas, on n'est plus à l'étape de croyance, non, c'est réel. Et de quoi Tofor a besoin en ce moment? Bon, en termes d'infrastructure, bon, il reste des choses à faire. On ne peut pas dire que tout est fait. Tout est rose. Non, on ne peut pas le dire. Il y a quand même des choses à faire. Entre autres priorités, qu'est-ce que vous auriez souhaité avoir à Tofor? Vous êtes chargé de mission. Les populations, certainement, vous ont soufflé des trucs à l'oreille pour que vous les placez. Il y a d'abord ce point que vous venez de soulever, l'électrification de tous les arrondissements. Nous y tenons. Et comme je l'ai dit, c'est déjà acté. Au cours de l'année, ça va se régler dans ces arrondissements. L'autre aspect, le problème d'eau. Le problème d'eau, il reste encore des arrondissements qui n'ont pas encore de l'eau courante. Mais je sais, compte tenu du programme du gouvernement en la matière, eh bien, il est prévu, ces arrondissements sont pris en compte et d'ici à quelques semaines, ce qui est sûr, avant la fin de l'année, eh bien, ces arrondissements, et même certains arrondissements où il y a déjà de l'eau, il est prévu une extension. Donc je pense que c'est les problèmes importants. Maintenant, il y a aussi une route. C'est vrai que Tofor sera désenclavé d'ici à quelques mois, avec l'ouverture de la voie qui passe par là, l'eau qui débouche sur Abomey. C'était un rêve pour nous depuis plusieurs dizaines d'années. Et le projet est en cours. Actuellement, c'est en cours. Donc, en d'autres ça, il y a une piste qui part de Tofor, qui passe par chez moi, à Gué, et qui débouche sur Alada. Nous pensons que avec le temps, si on peut aussi prendre ça en compte, ce serait bien. Une question de ressenti. Dites-moi, comment ça fait d'être fils de Tofor, d'être chargé de mission du chef de l'État? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous rentrez à Tofor? Quand vous vous levez le matin, vous vous mirez dans la glace, fier de cette posture-là? Pourquoi pas? Tout à fait bien. Parce que, je disais tantôt, en 4 ans, Tofor a bénéficié des choses importantes. Première chose, le désenclavement de Tofor. Une localité pour développer, il faut nécessairement que la circulation existe, que les gens puissent passer par là. Circuler librement. Bon, ça, ce n'était pas possible. Avec ce projet, c'est déjà un grand pas pour le développement de la localité. On est en train de construire un stade communal de type omnisport dans Tofor. C'est très important. Ensuite, le plus grand marché, non seulement de la commune, mais aussi des eaux de l'Atlantique. Le plus grand marché de l'Atlantique, c'est Rebo. Actuellement... Toujours dans la commune de Tofor. Bien sûr. Rebo le marché de Rebo est en construction. C'est des faits palpables. Alors, je me sens fier.
Alors, les jeunes de Tofor, n'est-ce pas, entendent parler d'une même voix selon qu'il s'agisse du développement de leur localité. Et pour réussir cette ambition, sinon pour concrétiser cette ambition, ils se sont mis ensemble au sein d'un creuset dénommé la Ligue des jeunes pour l'émergence de Tofor. C'était hier. Comment les choses se sont déroulées? Oui, les choses se sont très bien déroulées. C'est des jeunes qui spontanément ont entrepris d'exhorter le chef de l'État à présenter sa candidature pour le deuxième mandat. Non, pas encore. Non, c'est pas encore de trop. Non, il a droit à 2 mandats au moins. Non, quand il dit encore, il n'y a pas de suscitation de candidature. Pas de suscitation. Ah oui, et ça se comprend. Ça se comprend parce que, voyez-vous, les jeunes, les populations, quand ils sont émerveillés par les actions, mais ils souhaitent que... Mais le président dit qu'il veut faire de son mandat unique une exigence morale. Pourquoi est-ce que vous voulez l'obliger à être candidat à la présidentielle prochaine? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'après Patrice Talon, c'est le déluge? Non, ce n'est pas le déluge. Voilà. Mais ce serait mieux qu'il continue ses œuvres salvatrices qu'il a commencées. Voyez-vous, il ne faut pas dire que le président a dit qu'il veut faire un mandat. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il n'a pas dit? Non. Il n'a pas dit. Il a émis le souhait d'instaurer le mandat unique dans notre pays. Et quand ça n'a pas marché, c'est une question de système. Lui veut mettre en place un système. Et quand il a dit... Le peuple en a décidé autrement. Voilà. La volonté de Patrice Talon en tant qu'individuel n'est pas au-dessus de la volonté du peuple. Et quand le peuple a décidé autrement, parce que ça n'a pas été institué, il dit que lui, il fait de son mandat unique une exigence morale. Non. Ça, vous ne l'avez pas entendu? Quand? Vous ne l'avez pas entendu? Après le rejet? Oui. Non. Après le rejet? Non, dites-moi à quelle occasion? Je vous le répète, qu'il a dit après le rejet. À quelle occasion? Après le rejet par le Parlement? Non, c'est pas vrai. Ah bon? C'est une question de système. Imaginons qu'il fasse un mandat, il parte. Oui. Et ceux qui le suivent font 2 mandats. Ça modifierait quoi dans le pays? C'est un peu comme un président qui fait un mandat. Le président Soglo a fait un mandat. Justement, ça a modifié quoi? Lui, il pense que pour qu'un président travaille bien et s'engage sans des politiques, il faut lui donner une seule occasion pour qu'il n'ait pas à viser un autre mandat et relâcher les choses. C'est comme ça qu'il a pensé les choses. Mais si lui seul, il vient, il fait un mandat, il part. Ça donnerait quoi? Ça ne donnerait rien. Mais ce Bénin grand, beau, développé que vous dites là, le chef de l'État avait annoncé qu'en un seul mandat, en 5 ans, on peut tout faire. Il a fait. Non, certainement. Chers amis, tout faire. Il a dit qu'on peut tout faire en 5 ans. Non, dites les choses telles qu'elles sont, s'il vous plaît. Il ne peut pas dire ça. Qu'il peut faire. Qu'on peut bien faire le job. Tout. En 5 ans. Qu'on peut bien faire le job. En 5 ans, il a dit qu'il fait tout en 5 ans. Non, pas jouer sur tout. Il fera l'essentiel. On va recentrer le débat. Très bien. Les jeunes de Tofor, à travers la sortie d'hier, ont fait l'option de demander à Patrice Talon d'être candidat pour la présidentielle prochaine. Ouais, très bien. Vous le soutenez ou bien tout bien. Vous êtes venu être le porte-parole sur le plateau ce matin. Absolument. J'insistais pour dire que le chef d'État a fait annoncer qu'il veut faire de son mandat unique une exigence morale. Vous argumentez que le fait, il est déjà dépassé. C'est un système. Il parle en termes de système. Il veut instaurer un système dans le pays. On va y aller. Après lui, ça continue comme ça. On va y aller pas à pas. Et donc, dans la foulée, vous estimez que, il a la possibilité de se représenter pour la présidentielle prochaine, ce que la Constitution ne lui dénie pas. Et vous et puis les jeunes de Tofor avez fait l'option de l'accompagner pour la présidentielle prochaine. Et vous êtes sûr qu'il répondra à votre appel? Ah, bon, ça, c'est lui qui prendra la décision. Il a dit plusieurs fois qu'il va aviser. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Bon, mais ces exhortations, c'est pour l'amener à aller dans un sens. C'est vrai, il peut supporter tout le monde. Et on le connaît. Il a déjà fait plusieurs fois. Mais nous, notre souhait est qu'il réponde favorablement à notre demande. Et c'est ce qui a motivé la mobilisation de ce dimanche. Oui. Absolument. Mais vous misez sur les jeunes. Est-ce parce que les jeunes sont facilement manipulables? Non, on n'a pas misé sur les jeunes. J'ai dit tout à l'heure que les jeunes, de façon spontanée, ont entrepris
de faire une déclaration invitant le chef de l'État à être candidat à l'élection présidentielle de 2021. C'est pas nous qui avons suscité. Et si vous observez bien, ils étaient soutenus par des sages, des têtes couronnées. Nous estimons que les jeunes n'ont fait que porter la parole de la population de Tofo. Ce n'est pas seulement les jeunes, c'est toutes les tranches d'âge. D'accord. Voilà. Donc Tofo souhaite que le chef de l'État revienne. Absolument. Qu'est-ce que Tofo en pense pouvoir faire, n'est-ce pas, au cas où le chef de l'État dira non, c'est-à-dire ne répondra pas favorablement à cette invitation? Non, mais on verra bien. On verra, mais nous pensons que cet appel, le chef de l'État ne restera pas indifférent, dans la mesure où ce n'est pas seulement les gens de Tofo qui expriment ce souhait. Ce n'est pas seulement les gens de Tofo. Et lui-même, tel qu'il... les ambitions qu'il a pour le pays, et comme vous le dites, quand il est arrivé, il y a eu tellement d'ambitions, tellement de programmes, tellement, et tout n'a pas pu être lancé. Ou bien certains travaux sont en voie de l'être. Bon. Et vous ne pensez pas qu'au sein de la majorité présidentielle, il puisse avoir un candidat, je dirais, à même de poursuivre toutes ces œuvres entamées par le président Patrice Talon? C'est possible, mais pourquoi vous voulez changer le cheval qui gagne pendant qu'il est encore capable de continuer? Et le cheval, le cheval annonçait qu'il n'aurait certainement pas les moyens de pouvoir continuer, c'est ça? Et vous ne pensez pas qu'il y a une possibilité qu'il ne puisse pas avoir, je dirais, toute la force nécessaire pour poursuivre l'œuvre que vous pensiez qu'il doit pouvoir entamer? La force nécessaire pour continuer le travail qu'il a entamé. Bien sûr, mais lui-même l'avait déjà dit. Postuler pour un autre mandat dépendra de certaines conditions qu'il avait énumérées. Oui. Nous pensons que parmi ces conditions, certaines sont déjà réalisées. C'est pourquoi surtout on ne va pas épiloguer. On va pas épiloguer là-dessus. Vous avez suscité la candidature, Patrice Talon répondra ou pas. Le mois venu, vous avez le temps d'aviser vous également. Est-ce qu'il vous arrive dans les 4 murs de la présidence, puis vous êtes chargé de mission et chef d'État, de faire le débat de la continuité ou pas avec le chef de l'État? Non, pas avec le chef de l'État, mais on le fait entre collègues, absolument. Et dans l'absolu, vous pensez qu'il faut qu'il continue, c'est ça? Mais cette question revient tellement. Vous avez une autre idée? Parce que les suscitations aussi se multiplient. C'est normal, les gens sont émerveillés. Mais vous n'êtes pas... C'est quoi le baromètre? Les gens sont émerveillés. Oui, le baromètre, c'est quoi? Non, quand même, s'il vous plaît, on est dans ce pays il y a longtemps, là. C'est vous, on a vu des gens passer. Vous répondez. Oui, mais vous avez déjà passé. Il y a des choses que nous cherchons depuis très longtemps qu'on n'a jamais vues et qu'on est en train de voir. Mais les gens sont dépassés. Ils sont tellement surpris agréablement. Les gens, vous avez fait le tour de cette commune pour se rendre compte que les gens sont émerveillés, c'est ça? Quand même. Qui peut dire le contraire? Si ce n'est pas un aveugle? Il y a quelqu'un qui peut dire le contraire, même ceux qui les opposants que j'aime bien et que j'apprécie très bien, mais eux-mêmes, ils n'osent pas aller sur le terrain de l'économie. Ils parlent démocratie. Vous avez fait le débat où avec les opposants de vos partis? Personne. Et même s'ils le font, c'est à vous de les corriger. Parce qu'il y a des faits qui ne sont pas dits, qui ne sont pas annoncés par le Bénin. Alors, écoutez, qu'est-ce que nous cherchons? Vous voulez que Dieu vienne? Vous n'avez jamais vu un peuple où c'est Dieu qui est descendu pour travailler? Mais les applaudissements... a toujours des faiblesses. Oui. Alors, mais qu'est-ce que nous cherchons? Votre applaudimètre là, c'est par rapport à... D'accord. Bon, commençons. Et on ne peut pas finir avec ça aujourd'hui. Il y a quelques aspects. Le Bénin, tout le monde sait que le coton compte beaucoup dans le développement de notre pays. Quand il est venu, en moins de 4 ans, le Bénin est devenu le premier producteur du coton en Afrique, alors que l'État n'a pas injecté un rond. Avant, c'était des dizaines de milliards sans rien. Ça, c'est très important. Vous savez combien de personnes sont impactées dans ce dossier? Avançons. Non. Vous dites que vous ne savez rien. Vous n'êtes pas là. Vous dites que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas. La question que vous avez posée, c'est de savoir, votre baromètre, vous le détenez par rapport à qui? Quand vous dites, on va y aller. Quand vous dites les gens, ce n'est pas d'action. Vous avez dit les gens. Vos gens là, c'est quoi la quantité des gens dont vous parlez? Ceux qui sont émerveillés. Ceux qui sont émerveillés. Je trouverai quelqu'un dans la posture d'un opposant en face de moi qui me dira que les gens
estiment que ce n'est pas ça la gouvernance actuelle. Tout à fait normal. Exactement. Et donc, c'est une question de jeter le drap de mon côté. Le peuple, qu'on le veut ou pas, à un moment donné, sera appelé à arbitrer, parce que c'est ça aussi le processus, et c'est ça, je dirais, le piquant même de la démocratie. Vos bonnes dames de Ouébo exportent bien. Je n'ai pas bien compris. Le panier de la ménagère, de la bonne dame à Tofort. Ce thème de panier de ménagère, moi, ça me donne la chatte poule. Panier de ménagère. Le président viendra mettre quelque chose dans le panier de chaque femme. Vous n'avez pas répondu à la question. Mais le panier de ménagère, qu'est-ce que vous voulez? Les bonnes dames de Le gouvernement met en place des dispositifs qui facilitent aux gens, n'est-ce pas, les activités. Et chacun s'engage. Et le panier de chacun remplit selon son degré d'engagement dans ses activités quotidiennes. C'est comme ça. Oui, les vôtres à Ouébo. Aucun gouvernement ne viendra distribuer de pain dans chaque panier. Les vôtres à Ouébo, par exemple, exportent bien. Mais ceux qui sont dans certaines filières, ils le font. Il y a la filière d'ananas. Ils le font. Il y a la filière de... Bon, actuellement, on est en train de développer d'autres filières. Oui. Bon, les autres filières ne se développent pas tellement chez nous. Oui. Ailleurs, il y a l'anacard qu'on est en train d'organiser. Ceux-là trouvent un peu leur compte. Oui. Il faut les rencontrer et leur poser la question. Moi, je Est-ce que vous pensez que tous ceux-là, n'est-ce pas, sont majoritaires par rapport à ceux qui se plaignent? Absolument. Mais pourquoi pas? Mais il n'y a pas que... Quand on parle du panier de ménagère... Quel est le baromètre que vous utilisez pour vous dire non, beaucoup de populations sont plus ou moins impactées par telle action posée dans le développement, dans la commune? Et ça m'étonne souvent que les gens s'interrogent sur ces aspects. C'est pas pour rien qu'on a dit que le Bénin rentre désormais dans le pays des revenus, dans le pays à revenus intermédiaires. Oui. Vous savez, les travaux qui se font dans le pays créent tellement d'emplois que quand on reste dans son petit coin, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on fait attention, c'est très simple. Même si soi-même, on n'en profite pas, absolument, on connaît quelqu'un qui en profite. C'est un ami, c'est un cousin, ou bien c'est quelqu'un de son quartier. Mais les gens pensent, mais on ne peut pas faire attention. Que beaucoup sont plus, sinon très peu sont contents, pendant que les mécontents sont derrière. Et ils sont les plus nombreux. Non, c'est pas, c'est faux. Qu'est-ce que vous voulez? Faisons un peu de comparaison. Avant son arrivée, il y avait eu quel était le taux d'emploi dans le pays? Quand il est arrivé, quel est le taux? C'est comme ça, il faut faire les analyses pour voir si ceux qui sont mécontents sont plus nombreux. Et c'est ce que vous faites, vous, en ce moment. Ah, quand même. Vous aussi, on disait que vous n'êtes pas dans le pays, là. On vous demande, c'est ça que vous faites en ce moment, le nombre d'emplois, le nombre de personnes qui ont perdu d'emploi. Ce sont ces analyses qui nous font dire que ça va mieux. Je n'ai jamais dit que tout est rose. Non. Il ne faut pas me faire dire ça. Mais je dis que ça va mieux dans ce pays. Et quand je vous entends, ça veut dire que nos parents, les vôtres également, qui ont l'habitude de toquer à votre porte pour les petits besoins sociaux, ont cessé de vous dire bonjour. Ça, attention. C'est pas de sitôt. Ils continuent toujours pas venir vous dire bonjour le matin. C'est pas de sitôt. J'ai dit tout à l'heure que pour qu'un panier se remplisse, ça dépend de l'engagement de chacun dans ses activités quotidiennes. Ça, c'est très important. À vous entendre, les votes ne sont pas engagés à Ouébo, à Tofort. Mais nous avions une habitude dans le pays. Ou bien c'est maintenant que commence leur engagement. C'est-à-dire depuis hier. C'est maintenant qu'on est en train de faire comprendre aux gens que chacun ne pourra tirer son épingle du jeu que par ses activités. Avant, il y avait trop de facilité, il y avait trop de... Des gens pensaient que pour être bien riche, on a besoin de travailler. Et d'ailleurs, les jeunes le disent, tout le monde, ceux qui sont riches, ce n'est pas ceux qui travaillent. Et au Bénin, on a l'habitude de souhaiter aux gens beaucoup d'argent, peu de travail. Ah, vous voyez, pour inverser ça, il faut des années. Tant que les gens ne comprendront pas que, attention, des faveurs indues ne peuvent pas permettre à quelqu'un de bien vivre. Quand vous dites on vient toquer, on donne combien? Est-ce que ça peut permettre à quelqu'un de vivre bien? Combien on donne? Celui qui donne, est-ce que lui-même est déjà bien? Pour faire de l'autre heureux. C'est pas possible. Mais vous devez être bien, vous. Ah, être bien, peut-être, c'est relatif. Sinon, si j'étais si bien, je n'allais pas continuer encore à me battre. Je resterais calmement chez moi, je dormirais et j'aurais tout. Mais si je continue à me battre, ça veut dire que c'est pas encore ça. Donc, si moi-même, je ne suis pas totalement satisfait que c'est moi qui vais
rendre l'autre heureux, ça va être difficile. Donc, ça va mettre du temps, mais ça viendra. Il n'y a rien à faire. Quand les gens comprendront que c'est ce que chacun fait qui le rend heureux, et non ce qu'il va attendre de façon indue, eh bien, et ça viendra avec les 5 prochaines années que vous voulez accorder au président Patrice Talon. Attention, on souhaite qu'il y ait un changement important. Ça commence. Et nous y croyons. Nous y croyons. Et nous pensons que si tout le peuple béninois l'accompagne, on ne le regrettera pas. Alors, qu'est-ce que Patrice Talon peut faire les 5 prochaines années qu'il n'a pas encore fait durant les 4 ans et demi, sinon durant les 4 ans qui s'achèvent? Ça, c'est une question qui... Bon, vous savez, c'est le président qui est... Actuellement, c'est le président. Oui. Bon, et on demande qu'il soit candidat pour l'élection prochaine. S'il est élu, ce sera lui le président. C'est lui qui va faire un autre programme. C'est lui qui va faire un autre programme. Oui. Moi, je ne suis pas candidat. Oui. Pour qu'on me parle de programme. Vous comprenez? Oui. C'est à lui qui va encore présenter son programme. Et nous, qui sommes autour de lui, on va l'aider à confectionner. Et ce sera un programme encore alléchant comme c'est le cas actuellement. En résumé, vous tenez fermement à ce que Patrice Talon revienne en 2021. C'est suffisamment clair. On ne peut pas dire autre chose. Si on veut que ce pays avance, il y a des choses que nous cherchons depuis longtemps qu'on n'a jamais eues. Mais que vous avez eu. Mais qu'on ne voit pas. Prenons le domaine de la justice. Voyez avec quelle célérité les dossiers sont traités aujourd'hui. Les réformes qui sont intervenues dans ce secteur. Personne ne voit ces choses. L'assassinat d'une petite fille qui a eu en février, c'est déjà réglé. Mais vous voyez. C'est déjà réglé. Avant, ça pourrait faire 5 ans, 10 ans, avant qu'on juge. S'il vous plaît. Vous voulez que Dieu vienne faire les choses? Non, il faut Patrice Talon, c'est ça. Monsieur Joachim Adjagbessi, merci. Pour le moment, il faut que lui continue un peu. Et prions pour que le Seigneur lui donne la force et la santé. On vous aurait compris. Joachim Adjagbessi, vous êtes, je dirais, chargé de mission du chef de l'État natif de la commune de Tofo. Avec vous, donc, on a parlé du développement de la commune de Tofo. Engagement des jeunes, invite du chef de l'État à être candidat à l'élection présidentielle de 2021. Merci d'avoir passé par ici. On va jeter un coup d'œil maintenant sur cette compilation de Idrissou Boukari, l'actualité nationale vue les 7 derniers jours. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans 7 jours au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Les couleurs de l'élection présidentielle de 2021 s'annoncent déjà, même si ça dort encore dans le rang des acteurs politiques. Après leur désignation par l'Assemblée nationale, les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée ont prêté serment jeudi devant la Cour constitutionnelle. Joseph Djogbenou et les autres sages de la Cour ont traduit dans la pratique les textes en renvoyant les 9 députés et les directeurs généraux de l'INSAE et de l'État civil qui forment la nouvelle équipe du COSLEPI à leur mission. Le président de la Cour constitutionnelle n'a pas manqué de rappeler la délicatesse de leur mission qui consiste à nettoyer le fichier électoral, un fichier qui servira pour l'élection présidentielle. Les membres du COSLEPI ont pris l'engagement devant la Cour à travailler dans la transparence et en toute impartialité. Avec cette petite expérience, avec les collègues, nous allons vraiment nous y mettre pour que le travail, rien ne nous soit reproché. Et en attendant que les membres du COSLEPI ne démarrent effectivement leur mission, les candidats, eux, se font encore désirer.
À moins d'un an de la fin du mandat du président Patrice Talon, des voix continuent de se lever pour susciter sa candidature pour les prochaines élections. La semaine dernière, c'était le tour des forces vives de la commune de Koumé dans le département du Mono de monter au créneau pour l'exprimer clairement. Pour les organisateurs, en 4 ans de gestion, le Bénin a amorcé réellement son développement qui est envié par les autres pays de la sous-région. Dans une déclaration, elles ont demandé au président Patrice Talon de répondre favorablement à la volonté du peuple de le voir faire un second mandat. Un second mandat au cours duquel l'homme de la rupture et du nouveau départ pourra achever l'œuvre entreprise depuis le 6 avril 2016. Refuser notre appel, c'est refuser de poursuivre le chantier de développement du Bénin. L'un des plus vieux syndicats au Bénin, le syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin, a tenu vendredi son 9e congrès ordinaire. Une journée de réflexion pour faire le bilan de la lutte syndicale au niveau de la justice. Il a été également question pour les congressistes d'étudier, d'amender et d'adopter les textes qui organisent leur syndicat. Une nouvelle équipe dirigeante du Syntrajab a été élue pour relever les nouveaux défis qui s'imposent au monde syndical. Les travaux de ce congrès se sont déroulés à la Bourse du Travail à Cotonou. Après quelques mois passés à la maison en raison de la pandémie du Covid-19, les écoliers des classes intermédiaires ont repris le chemin de l'école ce lundi matin pour la suite de l'année scolaire 2019-2020. Une décision du gouvernement qui n'est pas du goût des syndicats. Pour les responsables des centrales et confédérations syndicales rencontrées, c'est une décision dangereuse au regard de l'évolution au Bénin de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Noël Chadaré de la COSI Bénin, Anselme Amoussou de la CSA Bénin et Sabirou Majidi de la CGTB ont tous désapprouvé cette décision du gouvernement qui, selon eux, n'est pas logique pendant que les étudiants suivent actuellement les cours en ligne. De leur côté, les candidats au baccalauréat session de juillet 2020 seront fixés sur leur sort cette semaine. Les correcteurs ont déjà commencé à apprécier leurs différentes réponses. Et pour s'enquérir des conditions de déroulement des travaux de correction, les ministres Maouyon Kako des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et Eleonore Yahi Ladekan de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont effectué une tournée dans quelques centres de correction et de délibération dans les départements de l'Ouémé et du littoral. Au terme de cette visite ponctuée d'échanges avec les superviseurs, présidents des sous-commissions et correcteurs, le constat était satisfaisant. Tout se passe normalement dans le respect des gestes barrières. La première délibération est prévue pour le mercredi 12 août prochain et les candidats pourront consulter leurs résultats sur place sur la plateforme e-résultats mise en place par le gouvernement. Encore un exploit du service d'intervention rapide de la douane béninoise dans le département de l'Atlantique. Le commandant Marcelin Lauro et ses éléments ont réussi à mettre la main sur un groupe de faussaires spécialisés dans la commercialisation de riz impropre à la consommation. Leur base, établie à Paou, dans la commune de Ouida, a été dénichée et ils ont été présentés à la presse jeudi dernier. Pour le chef CIR Atlantique Littoral, toute marchandise qui fait objet d'échange et qui peut porter atteinte à la sécurité et à la santé des populations, la douane, au-delà de sa mission de mobilisation des ressources au profit de l'État, a la possibilité de constater les faits, de réprimer et de mettre les mises en cause à la disposition des services compétents pour les procédures judiciaires. Cette énième prouesse du service d'intervention rapide Atlantique Littoral est le fruit de la synergie d'action entre la Direction générale des douanes et droits indirects et la police républicaine. Donc, là où on dit c'est moins cher ici, surtout quand on dit c'est en promotion, faites très attention. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire.
on va suivre maintenant la synthèse de l'actualité lue et commentée par les confrères de la presse écrite. Signature Asiongo Kanya Asiongo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'information majeure ce jour, c'est le choix que porte le parti Moël Bénin sur l'actuel chef de l'État, Patrice Talon. Elle est largement relayée, comme l'écrit le challenge. Jacques Ayadji et Moël Bénin portent leur choix sur Talon. Le Soleil Bénin Info n'en dit pas moins et souligne que pour Ayadji et Moël Bénin, c'est Talon Libération, affiche Talon le candidat de Moël Bénin. Le Matin d'écrire que Ayadji et Moël Bénin préfèrent la continuité de la rupture. L'événement précis écrit qu'il était question pour le président du parti, Jacques Ayadji, des membres du bureau national, des coordinations départementales et des militants de procéder à la désignation du candidat du parti à la présidentielle de 2021. Et le parti a choisi Talon. Pour le matinal, Moël Bénin ouvre le boulevard aux autres partis politiques. C'est un signal fait observer Fraternité qui écrit qu'il annonce que 2021 et la prochaine présidentielle ne sont plus loin. Si jusqu'ici, ce sont des mouvements de jeunes qui excellent à susciter ou à soutenir des personnalités pour briguer la magistrature suprême en 2021, désormais, un des partis politiques régulièrement enregistrés a mis le pied à l'étrier. Sans surprise, puisqu'en son sein, il n'a pas mieux pour prétendre conquérir le pouvoir d'État, Moël Bénin a jeté son dévolu sur l'actuel locataire de la Marina. Jacques Ayadji et les siens ont ouvert le bal de la désignation de leur cheval gagnant et personne ne peut leur en vouloir pour cet agenda car un parti bien organisé n'attend pas la veille d'une aussi importante élection pour montrer la voie à suivre et se positionner sur l'échiquier politique national. Le clou du choix, rapporte Bénin Intelligent, c'est qu'il s'agit d'une désignation et non d'une suscitation. Le chantre de la rupture a été valablement retenu après les primaires qui l'ont opposé au président de Moël Bénin, Jacques Ayadji. Ainsi, le choix solennel et officiel pour la candidature du parti Moël Bénin à l'élection présidentielle de 2021 a été porté sur la personne de Patrice Athanase Guillaume Talon à hauteur de 80% des participants contre 20% pour Jacques Ayadji. En tout cas, note la presse du jour, sous la pression, Talon dira oui à son peuple. L'autre actualité, c'est la reprise des cours au niveau des classes intermédiaires. Du primaire à ce sujet, le Matin informe que les cours reprennent du cours d'initiation au cours moyen 1. Bénin Intelligent ajoute que les apprenants du cours d'initiation au cours moyen 1 retournent dans les classes où un guide intitulé « Les savoirs essentiels » est conçu et mis à la disposition de l'enseignant. Le dit document propose par exemple que les 3 premiers jours de la reprise soient consacrés à une évaluation diagnostique pouvant permettre d'identifier les besoins de l'enfant dans les matières fondamentales, dont le français et les mathématiques. En croire nouvelle expression rapportant un cadre du ministère de l'enseignement maternel et primaire, des dispositions ont été prises pour que le cadre qui va accueillir les enfants à partir de ce jour soit un cadre véritablement assaini tant sur le plan de la sécurité que sur le plan sanitaire. Dans la suite, Nord Sud Quotidien, le meilleur enseigne ce jour sur la liste des 100 premiers au certificat d'études primaires par département. Fraternité qui publie la liste précise que la direction des examens et concours a rendu disponible la liste des 100 meilleurs candidats par département. Pendant ce temps, Soleil Levant rapporte que le commandant des douanes, Marcelin Laourou, chef service intervention rapide Atlantique littoral et ses éléments démantèlent un grand réseau de reconditionnement et de vente de riz avarié à Pavou. Selon le journal, il s'engage à balayer la contrebande. En bande organisée, explique le journal, les membres du réseau ont l'habitude de traiter le riz avarié pour ensuite le mettre sur le marché. Mais leur forfait a fini par être découvert en milieu de semaine écoulée. Le commandant des douanes, Marcelin Laourou, et ses collaborateurs, avec l'appui de la police républicaine, ont stoppé les faussaires dans ce sale boulot. Ces derniers ont installé une structure spécialisée dans le traitement et le reconditionnement du riz qui n'est pas bon pour la consommation. Et pour le commandant Marcelin Laourou, rapporté par le journal, ce n'est que du poison. Il y est marqué comme année de reconditionnement 2018
et comme date de péremption avril 2021, puis l'Inde comme pays de provenance. La tribune de la capitale informe qu'un vibrant hommage sera rendu à l'artiste Yedeno Adjahoui demain à Avrankou. Le journal rappelle que l'artiste est décédé le 11 août 1995. Cela fera 25 ans que la légende de la musique traditionnelle Yedeno Adjahoui nous a quittés. Pour honorer sa mémoire, il y aura une célébration en bonne et due forme en concertation avec ses fils, sa famille, les proches, ses fans, les autorités de la commune d'Avrankou. L'actualité aussi, c'est la présentation à Cotonou de la mascotte officielle du championnat du monde de 2022. À ce sujet, la Nation rapporte que dans la perspective de la 50e édition des championnats du monde de pétanque, El Hadj Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine de sport boule, Claude Azema, président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, et Augustin Tabek-Bian ont présidé samedi 8 août la cérémonie de présentation de la mascotte de l'événement. À cette occasion, le secrétaire général du ministère des Sports, représentant le ministre, a réitéré la volonté du gouvernement de jouer sa partition pour l'organisation de cette compétition. Fraternité décrit la mascotte comme étant un écureuil aux couleurs nationales, tenant dans sa main droite une boule et un cochonnet entre les pieds. Ainsi se présente la mascotte du 50e championnat mondial de pétanque qui aura lieu à Cotonou au Bénin en 2022. Le journal poursuit pour écrire qu'après le lancement de la mascotte, la construction du boulodrome qui abritera le championnat mondial à Cotonou constitue la prochaine étape. Il ajoute par ailleurs, rapportant un cadre du ministère, que le Bénin n'organise pas ce championnat parce qu'il a envie de l'abriter, mais parce qu'il a compris que c'est son tour de brandir enfin ce trophée. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Revue de presse signée à Siongbon Kanye à Siongbon avec Fraternité qui ce matin donc revient sur la course à la présidentielle de 2021. Choix de candidats pour les partis politiques. Moël Bénin donne le top. Ce peu, session de juillet 2020, les 100 premiers par département à retrouver donc dans les colonnes de Fraternité. À moins d'une semaine de la fête du 15 août, le coronavirus séquestre les tubercules. Forum de formation sur la valise du médiateur pour le règlement des litiges commerciaux. Bilan des 60 ans de l'indépendance sur les plans politiques, économiques et social. Le plaidoyer de Emmanuel Dossou pour un Bénin épanoui. Violence conjugale au sein des jeunes couples. Docteur Emilia Azalou Tingbe. Il faut prioriser le dialogue. Et puis le top de la présidentielle, la chronique signée Moïse Dossou. Achetez Fraternité, vous avez les détails. Fraternité donc qui nous apprend qu'à moins d'une semaine de la fête du 15 août, le coronavirus séquestre les tubercules. L'igname est excessivement cher car la saison pluvieuse n'a pas été bien arrosée. De plus, la pandémie du coronavirus a eu des impacts sur les paysans. Il y a moins d'ouvriers dans les champs et le coût du transport est également élevé. Ce sont les déclarations donc d'un commerçant d'igname de Dantokpa rapporté ce matin par Fraternité. Achetez donc le journal et vous avez le reste des détails. Nos échanges ce matin ont essentiellement porté sur l'élection, sinon la reprise manquée de l'élection du maire de Parakou, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. On peut également dire que les partis politiques se remettent dans la danse. Hier, le parti Moël Bénin de Jacques Ayadji a organisé son conseil national. C'est l'une des instances les plus importantes du parti après le congrès. Et puis hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a changé d'avis. Il sera candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre. Un mandat de trop, le troisième donc pour le président ivoirien. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se fait face demain matin pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.